Alors quand on a fait les travaux, la première chose sur laquelle les ouvriers ont buté, eh bien c'est cette pierre que vous voyez ici à droite, qui maintenant n'a plus les couleurs, ça c'est une reconstitution, qu'on appelle la pierre de Coyolxauhqui. Coyolxauhqui se traduit par celle qui a des grelots sur la figure. Et Coyolxauhqui est une déesse du panthéon local qui va avoir un sort assez dramatique puisqu'elle va être sacrifiée et démembrée. Qu'est-ce que nous raconte le mythe là-dessus? Eh bien, le mythe nous raconte que, en fait, une autre déesse qui s'appelait Coatlicue, dont je vais vous montrer la statue juste après, résidait en haut d'une colline et un jour elle découvre une petite boule de plumes qu'elle prend, qu'elle met dans son corsage et elle tombe enceinte au bout de quelque temps et elle va donner naissance à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre. Or, au moment où elle est tombée enceinte, eh bien, elle avait déjà des enfants, dont Coyolxauhqui, qui n'est pas du tout contente de voir que sa mère est tombée enceinte, comme ça, on ne sait pas trop comment, avec cette petite boule de plumes, et qui décide avec ses frères de mener d'ourdir un complot pour tuer sa mère. Huitzilopochtli, dans le ventre de Coatlicue, lui dit « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, je sors tout de suite. » Quelque temps plus tard, il naît, et lorsque Huitzilopochtli sort du ventre de Coatlicue, eh bien, il est armé. Il a un serpent de feu, il a un bouclier, il a des lances, il est armé, et il va prendre Coyolxauhqui, il va la tuer, il va la décapiter, la démembrer et la jeter en bas de la colline. Et lorsque on découvre justement cette pierre, eh bien, l'archéologue de l'époque, qui s'appelle monsieur Eduardo Matos Moctezuma, sait qu'il est devant le temple de Huitzilopochtli, parce qu'une pierre représentant Coyolxauhqui en bas d'un escalier, eh bien, c'est forcément parce que on est devant la représentation symbolique de la naissance de Huitzilopochtli. Alors, cette déesse, elle est représentée ici avec une coiffure avec des boules de coton blanc qui est en fait un symbole sacrificiel parce qu'on mettait des boules de coton dans les cheveux des sacrifiés. Elle est féminine, vous voyez que sa poitrine est un peu pendante, donc ce qui veut dire qu'elle est un petit peu âgée. Elle a une coiffe d'aigle, donc de plumes d'aigle. Elle a des têtes de mort qui symbolisent bien sûr l'acte sacrificiel. On voit même les os qui sortent des différents membres et même une tête de mort qui est accrochée à sa ceinture. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un univers qui est lié bien sûr au sacrifice. Et donc quand on prend le premier escalier, eh bien on monte en haut du temple de Huitzilopochtli. Il se trouve que les 4 étapes les plus récentes de la construction du Templo Mayor ont été très endommagées. On les aperçoit quand on visite le bâtiment, mais le temple le mieux préservé se trouve être le temple de l'époque de la deuxième construction, qui a été recouvert par les constructions successives, mais qui a été très bien préservé, qui est celui que vous voyez ici à la photo, où je vous montre l'entrée du temple de Huitzilopochtli, et vous voyez qu'en haut, eh bien, on a une petite pierre, une sorte de trapèze, qui est en fait une pierre sacrificielle, sur laquelle on faisait s'arc-bouter les captifs pour dégager la poitrine et permettre une incision sous les côtes pour arracher le cœur. Et juste à côté donc de l'entrée du temple de Huitzilopochtli, eh bien, on a une autre entrée qui est celle du temple de Tlaloc. Et vous voyez qu'on a des restes de peinture murale à droite où on va trouver justement quelque chose de très intéressant. On a des bandes noires et blanches, on a du rouge, on a du bleu et un petit cercle avec un autre petit cercle à l'intérieur qui n'est rien d'autre que le glyphe du jade. Le jade est la pierre la plus sacrée en Mésoamérique, la pierre la plus précieuse. Le jade en nahuatl, ça se dit Tchachihuitl. Et Tchachihuitl se traduit par l'eau précieuse, ce qui veut dire que l'eau précieuse, eh bien, c'est le sang, c'est l'énergie la plus importante que possèdent les êtres humains. Donc, jade, eau et sang appartiennent à la même chaîne sémantique. Donc, ce qui veut dire qu'en Mésoamérique, quand on a un épanchement d'eau, on a un épanchement de sang. Et quand on a un épanchement de sang, eh bien, c'est pour alimenter la terre, justement pour nourrir cette terre et assurer la fertilité agricole. Et ce temple qui est consacré à Tlaloc, la divinité de la pluie, eh bien, on y aperçoit une connotation sacrificielle qui est le Tchakmol, qui est présenté ici devant le temple. Alors le Tchakmol, c'est un nom complètement inventé, enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui ne signifie rien. En tous les cas, la pierre, elle, qui représente ce personnage anthropomorphe avec cette espèce de petit récipient posé devant lui, est une pierre éminemment sacrificielle qui a été diffusée à l'époque toltèque, qui était la culture présente juste avant les Aztèques et qui est une culture éminemment nawa, qui a probablement procédé de cette même vague de migration venant du nord. Et les Aztèques, eh bien, vont emprunter cette représentation sacrificielle
aux anciens Toltecs et vont représenter donc le Tchakmol à l'entrée du temple de Tlaloc. Quant à Tlaloc en lui-même, bien le voilà, Monsieur Tlaloc, il est très facile à reconnaître cette divinité parce qu'il a autour des yeux des glyphes de jade. Regardez les cercles autour des yeux qui lui font un peu comme des lunettes. Donc il est très facile à repérer dans l'iconographie. Il a une bouche féline qui montre ses origines probablement olmèques et liées à la représentation du jaguar. Et devant lui, regardez, eh bien, on a des gouttes d'eau qui tombent. Et ces gouttes d'eau, elles sont représentées par un petit rectangle et un petit cercle avec un autre petit cercle à l'intérieur qui est le glyphe de jade, mais qui cette fois-ci représente l'épanchement d'eau, les gouttes d'eau qui vont aller nourrir la terre. Quant au sacrifice, ben voilà ici une représentation donc assez, imaginez, assez sanglante. Les chroniques nous parlent de milliers de personnes qui étaient sacrifiées lors des traditions d'inauguration des différentes constructions du Templo Mayor. On ne sait pas exactement, mais en tous les cas, il y avait effectivement beaucoup de monde qui était sacrifié. Et des pratiques anthropophagiques, comme vous le voyez ici à droite, où dans certains cas, et pour certains dieux, on mangeait effectivement certaines parties du corps humain. Le Tsompantli, c'est ce monument que vous voyez ici, qui va servir en fait je dirais, de représentation politico-religieuse que les Aztèques vont utiliser pour terroriser un peu les populations. Vous voyez qu'ici, on a des têtes de mort qui sont représentées sur le pourtour de ce bâtiment, et en haut, on avait une plateforme, et on fichait donc des morceaux de bois, des poutres de bois, et on plantait dans ces poutres les têtes des gens qui avaient été sacrifiés, on les laissait se décharner. Donc vous imaginez, le spectacle, bien sûr, n'était pas terrible. Les gens qui menaient ces attaques et ces conquêtes appartenaient à deux grands ordres guerriers. On avait une armée probablement de gens plus modestes, mais on a deux ordres guerriers très importants, des chevaliers aigles et jaguars. Alors pourquoi les appelle-t-on aigles et jaguars? Vous voyez qu'ils portent des déguisements d'aigles et de jaguars. Eh bien parce que vous avez compris que les Aztèques ne font jamais rien simplement. On a une symbolique autour du soleil. En Mésoamérique, le soleil naît à l'est, se couche à l'ouest, mais on ne sait pas ce qui lui arrive pendant la nuit. On pense qu'il passe dans l'inframonde. Et le soleil, eh bien, on ne l'appelle pas soleil dans sa course diurne, on l'appelle aigle, et lorsqu'il est dans la course nocturne, on l'appelle jaguar. Et donc, l'aigle et le jaguar sont les deux animaux qui vont servir à représenter le soleil dans son cursus. Et la plus grande peur que l'on avait, c'était que le soleil ne ressorte pas la journée suivante. Donc, il fallait l'aider pendant son périple sous la terre à vaincre les divinités malfaisantes de l'inframonde pour pouvoir ressortir. Donc l'homme doit assurer cette énergie en versant son sang et en donnant son cœur. Donc les sacrifices étaient essentiellement voués à nourrir le soleil, mais comme on est dans une société duelle qui marche sous forme de binôme, le sang sert aussi à irriguer la terre. Et ces guerriers aigles, par exemple, eh bien on sait qu'il y avait un petit temple situé à la partie nord du Templo Mayor. On avait l'équivalent dans la partie sud, mais qui n'a pas été dégagé. Et ces guerriers aigles, eh bien, regardez ici, on a donc des petites enceintes avec des banquettes sur lesquelles ils s'installaient. Et ces guerriers aigles, en fait, étaient destinés à aller mener des combats, mais attention, on a beaucoup de combats rituels qu'on appelle la guerre fleurie. Alors, la guerre fleurie, ça consiste à rencontrer une tribu adverse. On se met sur la figure pendant un temps donné, chacun fait ses captifs et chacun repart les sacrifier au temple. Donc ce n'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre purement orientée vers l'acte sacrificiel pour nourrir justement le soleil. Et lorsqu'on n'a pas assez de sacrifices, eh bien on va aussi s'auto-sacrifier. Et dans le petit temple ici des guerriers aigles, eh bien on a retrouvé en bas des banquettes, regardez, des processions de guerriers, et au milieu, voyez cette petite arc de couleur grise, eh bien c'est une boule d'herbe sur laquelle on plantait des lancettes d'auto-sacrifice, parce que ces messieurs, eh bien se sacrifiaient, se rentraient des petites épines de cactus sur la langue, dans les oreilles et également sur le pénis. Et les gouttes de sang étaient récupérées dans des petites lamelles de papier que l'on brûlait pour les faire parvenir jusqu'aux divinités. Et on a de cette façon-là tout un
panthéon de divinités très importants, comme par exemple ici une statue qu'on a retrouvée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Tlatecuhtli, qui représente en fait la déesse de la superficie de la terre. Et vous voyez que cette déesse est aussi très agressive, elle a des crocs, elle a des griffes, pardon, elle a une langue qui est représentée sous forme dentelée de couteau sacrificiel, et en fait elle ouvre largement la bouche pour recevoir le soleil qui passe à l'intérieur de la terre. Sur un codex ici, vous la voyez représentée donc avec les mains prêtes à recevoir le soleil, et justement vous avez un aigle qui vole au-dessus de Tlatecuhtli et qui est donc la représentation symbolique du soleil. On a retrouvé en bas du temple de Tlaloc des restes d'enfants sacrifiés, déposés en tant qu'offrande. Et à côté de ces enfants, eh bien, on a retrouvé un merveilleux disque de turquoise, regardez, composé de plusieurs milliers de toutes petites carrés de turquoise et de coquillages. Et voyez à droite les deux détails ici qui vous représentent deux guerriers qui se font face avec un bouclier et des armes. Donc ça, c'est une réalisation parfaitement très délicate, très, très belle dans sa représentation et unique parce qu'on n'en a qu'une comme cela. Mais en fait, tout l'intérêt du Templo Mayor, c'est d'aller rechercher toutes les offrandes qui se trouvent à différentes étapes de construction du temple et qui vont servir à sacraliser non seulement la terre, mais le nouveau temple qui est construit. Et là, on en a retrouvé énormément de ces offrandes, dont quelques exemples ici, où on a, regardé, alors parmi les objets que l'on donne, on a beaucoup de crânes humains, bien sûr, de sacrifices, on a des pointes de couteaux sacrificiels en obsidienne ou en silex. Et voyez à gauche ici, on a une statue en pierre sculptée qui représente un personnage avec les mains croisées qu'on appelle Xiuhtecuhtli, qui est le jeune dieu du feu. Et souvent, sur cette photo ici, vous voyez que Xiuhtecuhtli, eh bien, on va le retrouver là, à droite, assis. On a un corail à côté qui représente l'espace maritime et devant lui, on a une pierre sur laquelle apparaît le visage de Tlaloc. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici de façon aussi un peu symbolique? Eh bien, Xiuhtecuhtli, le dieu du feu, Tlaloc, le dieu de l'eau, et on retrouve notre dualité Atl-Tlaxinoli, eau, feu, qui va évoquer le sacrifice. Et au cas où on n'aurait pas bien compris, eh bien, vous voyez que les couteaux sacrificiels dans les offrandes, on en a retrouvé énormément, et on a même des couteaux qui vont être anthropomorphisés, quelque peu customisés, avec un œil ici, regardez, des petites dents. Donc les figures de Tlaloc et Xiuhtecuhtli sont des divinités très importantes dans le monde aztèque, très représentées. Là, vous avez un très joli vase exposé au musée du Templo Mayor, où on retrouve notre Tlaloc avec ses yeux cernés, et Xiuhtecuhtli avec ses bras croisés sur les genoux. Donc je vous rappelle ici la signification du Atl-Tlaxinoli, de l'eau et du feu, qui correspond à celle que je vous ai montrée tout à l'heure.